Combien il y a d'employés, Jeff, chez Investissement Québec? Je sais qu'il y en a pour 160 millions de dollars. Je sais pas combien. Salarial. Ouais. Il y a le plus gros hedge fund au monde. Tu sais lequel, Jerry? C'est pas BlackRock? Non, BlackRock, c'est pas un hedge fund. C'est un gestionnaire d'assets. Un hedge fund, c'est un fonds de couverture. C'est-à-dire c'est un fonds géré avec différentes stratégies. Tu connais la personne. Je te dis Ray Dalio, Jerry? Ray Dalio? Oui, Donc, Bridgewater Associates, le plus gros hedge fund au monde. Oui, c'est Bridgewater, exactement ça. 1300 employés. 1300 employés. Investissement Québec, et il gère, je pense, 300 milliards d'actifs. Et là, c'est à travers les pays. Là. Ils ont des bureaux à Hong Kong, Singapour, partout. Ils gèrent de l'argent, ils rencontrent des gens, font des stratégies. Il y a des quants. Il y a du monde là-dedans. Il y a 1300. Et tous ces gens-là, dès qu'il y en a un qui n'est pas bon, je te confirme qu'ils se fait mettre dehors. Okay? Tu ne gagnes pas 500 000 à 1 million par année à faire des rendements de 0,3 %. Tu te fais mettre dehors après un an. Chez Investissement Québec, il y a combien d'employés, Jerry? Jeff? À peu près 2000. 1300. Donc, Investissement Québec, dont la stratégie, est de dynamiser l'économie, de faire connaître, d'attirer les investisseurs, a 1300 employés, gère 7 milliards d'actifs, je veux dire des peanuts dans le monde de l'investissement. Je veux dire, il y a des books au Québec, tu sais, mettons Yann Sénéchal, le concept de groupe de books, là, de conseillers financiers avec des associés. Il y a des books qui ont ça, là, 7 milliards, 5-6 milliards. Ils sont à peu près 20 dans place. Ils gèrent 5 milliards, 6-7 milliards d'investissements. Investissement Québec ne rencontre même pas les coûts de son capital depuis plusieurs années. Je pense qu'ils font annuellement peut-être 3-4 % de rendement. C'est épouvantable. Et il y a 1300 employés. Donc, puis là, il y a du monde qui défend ça, là. Parce que là, moi, j'avais mis ça. Bridgewater, 1300, 300 milliards d'actifs, plus gros hedge fund au monde. Investissement Québec, 1300 employés. Là, t'as évidemment toutes les espèces de red shirt du régime qui débarquent. Ouais, mais là, c'est pas la même mission. Ouais, OK. Mais comment vous pouvez justifier qu'il y a 1300 employés? En passant, le 150 millions de masse salariale, ça l'a doublé depuis 2019. Et le rendement a baissé. Donc, je dis, ça n'arrive pas dans le privé. Ça peut pas survivre dans le privé. Et là, il dit, c'est la mission, ça s'est complexifié dans le... Non. Investissement Québec, ça devrait être 25 personnes. Tu en as 5 là-dedans qui font des trade shows puis des PowerPoint pour attirer des investisseurs, pour présenter c'est quoi les avantages du Québec. En fait, c'est quoi les avantages du Québec? Venez ici, on va vous présenter des lois complètement débiles, qu'on va changer vos enseignes dehors parce que votre marque est en anglais. Aussi, on va envoyer la Gestapo de Jolin Barrette dans vos bureaux pour fouiller vos téléphones, vos ordinateurs, pour voir si vous échangez en français. En passant, on a le plus gros fardeau fiscal en Occident et vous pourrez pas construire parce qu'on a des astis de villes de fous qui vous permettraient pas de dézoner vos terrains. Finalement, c'est quoi? Il fait fret 7 mois, 8 mois sur 12. 2 mois. Viendrait investir au Québec. Ouais. Penses-tu qu'un gars comme Kenneth Griffin, le gars de la Floride, de Citadel, il a duré ça longtemps? Citadel, ça ne durait même pas 1 heure d'avant-midi qu'il aérait la place au complet. Là. 3000 employés, Citadel. Oui. Il gère combien, lui? Je pense que c'est 500-600 milliards. C'est bon, arrêtez. Non, mais c'est indéfendable. Vous ne pouvez pas défendre. Je comprends que vous n'aimez pas la radio de Québec, la droite, le capitalisme. Chris, c'est indéfendable. Il ne peut pas avoir 1300 employés chez Investissement Québec. Mais non. Ça retourne 0,3 %. C'est un autre test de QI, Christophe. Je veux dire, take a hit là, for the team. Puis reconnaissez que ça fonctionne pas. Puis ça, c'est ça à la grandeur du modèle québécois. C'est ça, dans la SAQ, on fait des sites web à 1 milliard pour émettre des estis de plaques en ligne, ça fonctionne pas. Savez-vous qu'il n'y a pas un endroit au monde, ça coûte 300-400$ plaquer un char normal? Le savez-vous, ça? Les plaques, c'est une transaction administrative banale. Nous, on a l'assurance responsabilité. L'assurance que tu vas être dédommagé avec le non-faute et que tu vas être traité dans le régime public, c'est-à-dire que tu vas être mis sur une liste d'attente, tu n'auras pas de médecin, puis tu vas crever sur la liste d'attente. Mais c'est ça, le modèle québécois, là. Tu sais, arrêtez. Bon, ce monde-là est tellement facile à répondre. Je passerais ma journée sur LinkedIn à démolir ce monde-là. C'est incroyable. Et là, il y a un certain... J'aime quand même, il y a un certain réveil, il y a un certain dynamisme. Il y a plus de gens qui... Les langues se délient un petit peu plus. Il y a quelque chose. Commencez à challenger un petit peu plus. Aux pirates et les gens qui nous écoutent, là, commencez à challenger un petit peu plus le monde. Là. C'est la prochaine frontière. On domine, là. On domine. Là. Les discours de droite, la libre expression, le free market a gagné. Là. Je dis, les gauchistes, ils font juste s'humilier là, devant nous autres. On les utilise. Là. Est-ce que tu penses qu'on doit envahir LinkedIn? Comment? Est-ce qu'on doit envahir LinkedIn? Ah oui, je pense que oui. C'est la prochaine frontière, c'est ça. Là. C'est, comment est-ce qu'elle est la réaction? Comment est-ce qu'elle est la réaction? Parce que c'est une gang de... Beaucoup de monde avec un 25 cents dans le cul sur LinkedIn. Là.
Ouais, mais je te dirais que là, tu vois les réactions. Ça commence à être des gens plus, tu sais, avec des jobs plus proéminents. Fait que tu comprends que c'est en train d'être normalisé, le fait de questionner ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement outrageux que ça peut pas être défendu. Tu sais, comme le milliard de SACLEC. T'as bien beau dire que, ah oui, il faut investir dans les infrastructures informatiques. Non, ça se défend pas, là. C'est comme les... comment ça s'appelle? Catherine Fournier qui déchire sa chemise pour les lumières à 1 million. Ah oui. Veux-tu qu'on repasse le budget de la ville de Longueuil, Madame Fournier, Madame la mairesse? Il y a bien des affaires que je pense qu'on peut tasser, que vous n'allez pas être d'accord. Là. Elle qui est comme devenue la porte-parole de la rationalisation des dépenses municipales. Ah, c'est drôle, mais moi, ça. Moi, mais j'adore ça pareil. J'adore de voir la gang de gauchistes pro-machine qui sont en train de se faire dire « Ouais, mais là, peut-être que je pourrais pas donner autant d'argent à ma gang de la culture du festival de je sais pas trop quoi parce que mes lumières viennent de me coûter 1,5 million au lieu de 150 000. » Moi, j'adore ce qui se passe. Qui est précisément une conséquence de tout le régime de subvention et le régime de ponction qu'on fait à tout le monde. Donc, c'est rendu que ça coûte 1 million pour tu sais, la faites-vous, là, cette équation-là. La cause à effet est relativement facile à cibler là-dedans. Là. Les lumières ne coûtent pas 1 million parce qu'un entrepreneur s'est décidé... La réalité, Joe, tout ce que tu viens de dire, il n'y a pas moyen d'arranger ça. Il y aura pas... Ils n'en mettront pas 700 dehors chez Investissement Québec. Ça a passé... les gens qui se demandent, là, 1250. 1250. Parce que, regarde, en 2019, c'était 94 millions de salaires. 2024, 166 millions. Okay. Tu sais, la réalité, là, moi, je suis absolument certain de ça. Je miserais tout. Tu l'abolis du jour au lendemain. Même pas, faut y aller avec... Parce que c'est ça, le problème, c'est toujours l'extrême centre. Tu sais, le Doge, là, les gens qui s'opposaient à ça, oui, il y a la gauche, ça. Mais ceux qui s'opposaient à ça, en grande majorité, c'est « Ouais, mais c'est de la manière que c'est fait. » C'est de la manière que, je veux dire, une tumeur, t'enlèves ça comment? T'en enlèves une petite partie, puis t'en enlèves le reste. Tu en enlèves 30% par année sur 5 ans. Non, tu l'enlèves au complet, sinon le cancer se propage. Fait que t'es calé tout dehors. Tu abolis Investissement Québec du jour au lendemain. Il n'y a aucun impact mesurable sur le PIB. Là. Il n'y a aucun impact. Il n'y aura pas un impact mesurable sur l'investissement. Ah oui, il y a des plans. Il y a certains programmes de prêt et de financement. Quel est le but d'Investissement Québec? C'est quoi la raison d'être d'Investissement Québec? C'est d'avoir la vraie ou la vraie? Ou celle qui nous disent. Celle qui nous disent. Dynamiser, attirer les investissements, favoriser l'expansion des entreprises québécoises, etc., etc. OK. On fait l'Irlande. On devient le paradis fiscal des entreprises. Il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus de checkeux, de folie, de compte de dépenses. La seule affaire que les entreprises vont payer, là, c'est quand ils ont besoin d'une chaise de bureau, ils vont payer la TPS. TPS, TVQ, puis il n'y aura pas de remboursement. Le reste, là, il n'y en a pas d'impôts. Bon deal. Il n'y en a pas. Puis, Chris, si vous voulez vous entendre, il n'y a plus de subvention. Si vous voulez vous entendre qu'une ville qui vous dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes chez nous. » On ne donnera pas de taxes pendant 5 ans. Okay? On ne t'écœurera pas avec les taxes pendant 5 ans. Pas de problème avec ça. Ben, je peux te dire de quoi? On comparera... Fais ça là. On comparera le bilan de la création d'emplois et aussi d'investissements étrangers au Québec entre aujourd'hui et les 10 prochaines années et aujourd'hui et les 40 dernières années. Ils vont faire un crise de ça. Là, souvent, ils présentent « Ah oui, mais là, c'est parce qu'il y a des programmes de financement essentiels aux entreprises. » Ben, ça sera reconduit dans des programmes à travers des banques. Au pire, le gouvernement cautionnera pour les premières années, mais la machine elle-même, la coquille d'Investissement Québec doit être abolie. Là. Ça donne absolument rien. La mission n'est absolument pas rencontrée. Peut-être qu'il y en a quelques succès au travers. Fine, bravo pour vous autres. Ce serait arrivé quand même à travers des financements bancaires. Peut-être pour les petites entreprises, les entreprises en expansion, le soutien à l'exportation. Puis c'est la même affaire avec comment ça s'appelle, la BDC et tout ça. Là. Chris, ça devrait être dans le privé, cette affaire-là. Voyons. Oui. C'est pas le rôle de l'État de faire des banques commerciales puis faire du financement spécialisé dans les entreprises. C'est quoi cette affaire-là? Éliminer les barrières puis laisser le marché se débrouiller. Oui, puis comme ce que tu dis, c'est que moi, je pense que c'est une boule de neige. Quand les investissements vont arriver, la richesse va se créer, etc. Les gens vont se donner le mot, de l'énergie à bon prix, de l'imposition, de la fiscalité qui est, regarde, le paradis pour les entreprises.
Je veux dire, tu n'auras pas besoin de vendre ça bien longtemps en Amérique du Nord. On est à côté avec les États-Unis d'Amérique. Toutes les entreprises, ils vont venir. Toutes les petites entreprises, les petites PME qui ont besoin de financement, ils n'auront pas besoin d'aller voir Investissement Québec. Ils n'auront pas besoin d'aller voir des patentes de subventions. Ils vont avoir du cash dans le marché pour aider ceux qui ont des bons projets. On est dans un vol commercial, on est à 55 minutes de la capitale financière mondiale. Dans un jet privé, Saint-Hubert, Teterboro, ça devrait 40 minutes. Je l'ai déjà fait. Oui, c'est à côté. C'est pas normal qu'il n'y ait pas les desks au complet soient ici. On serait supposé être Connecticut, là, ici. Là. Mais non, on a un des plus gros fardeaux fiscaux dans l'Occident. Les seules affaires qu'on a, c'est attirer avec des subventions, le domaine des jeux vidéo. Dans le domaine de la finance aussi, tu sais, les BNP Paribas, Morgan Stanley qui sont ici, c'est parce que Montréal a un statut particulier. Là, même chose avec Vancouver. Ça a été fait dans le temps là, pour favoriser, pour contrer Toronto, si tu veux. Mais tu sais, ça pourrait être bien plus que ça. Tu le dis, tu élimines l'impôt sur les corporations, tu enlèves les subventions, tu simplifies la fiscalité des entreprises au maximum. Puis de toute façon, les particuliers, ils vont être imposés. Le CEO qui va gagner 10 millions en finance ici, il va être imposé au personnel, puis sur tout ce qu'il va acheter. Ben, les revenus par impôt des entreprises et des individus en ce moment et dans 10 ans, ça va être un autre monde. Parce que... Faut abolir Investissement Québec. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de middle. Ça finit avec le gars en côte de cuir et une chainsaw. C'est demain ça finit. Ça. Mais Investissement Québec, en réalité, là, je fais une image, là, c'est comme un Kodak pour les politiciens. Ici, j'ai une photo. Ouais, c'est un Kodak. C'est pas Polaroid. C'est pas Polaroid. Parce que ici, j'ai une nouvelle. C'est quasiment 1 an jour pour jour. Investissement Québec, ils ont prêté. J'ai fait une recherche rapide. Je suis tombé là-dessus là. Ils ont prêté. C'est un prêt. C'est un prêt de 70 millions de dollars. 70 millions de dollars en prêt à Manac. L'entreprise Manac. Les poutrelles dans le monde. Parfait. Mais il est là, le Kodak. Sa photo, t'as qui? Il y a 1 an, jour pour jour. T'as Fitzgibbon, le Samuel Poulain, le député de la Beauce, Sonia Clich d'Investissement Québec, puis un monsieur, Marcel Dutil, qui est là, le gars de Manac. Attends, OK, mais explique-moi pourquoi Marcel Dutil a besoin d'Investissement Québec, sacrement. Ben, parce qu'ils vont chercher ce qui traîne, Jeff. Voyons, moi, je suis pas d'accord qu'on donne ça, mais je comprends Manac. Mais c'est un prêt. Félicitations à la famille Dutil. Mais le problème est là, on devrait pas. Ça veut dire, ces gens-là ont accès à des financements bancaires, ils peuvent avoir une ligne de crédit d'1 milliard s'ils veulent demain matin. Je veux dire, pourquoi que les petites entreprises du Québec sont saignées pour que, à la pièce, des politiciens peuvent se donner des chèques de même? Parce que c'est ça le principe. C'est le principe de... C'est une banque politique. Même chose avec la caisse. Même chose avec une bonne partie de la caisse. Je comprends que la caisse fait des rendements avec son portefeuille d'actions. Regardez les allocations de... Checkez le 13F là, de la caisse. Là, ce qui paye une bonne partie du salaire des employés de l'État, c'est les retours. Ce qui assure la retraite des employés de l'État. C'est les dividendes de Microsoft puis des compagnies pétrolières. Ben oui. Et le reste, c'est toute la merde. Là. Vous allez me shut down ça. Toute la filière green de la caisse. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait éliminer 80%. Tu gardes ceux qui retournent le maximum, qui ramènent le maximum de retour sur l'investissement. No strings attached. Tu gardes les meilleurs gestionnaires. Je m'en sac qu'on en paye 1 million, puis je m'en sac qu'on en paye 10 millions par année s'ils en ramènent 100, puis s'ils en ramènent 200. C'est même ça marche. Le reste, là, les responsables, le chef de la diversité, puis l'autre responsable de la diminution du carbone, Marc-André Blanchard, ça a gagné 1 million, ça, pour faire la relation avec l'ONU. C'est quoi le rapport, tabarnak? Ça n'a aucun rapport? Ça fait du bien, hein? Le ménage que je te ferais là, c'est incroyable. Je te dis, Jeff, le stack de boîtes, le stack de Rubbermaid dans l'entrée, là, le lobby là, à la caisse, c'est énorme. Là. Le stack de Rubbermaid, là, ça serait aussi haut qu'à peu près que la moitié du plafond. Là. La moitié est dehors avant midi. La moitié est dehors à midi. Puis toutes des belles boîtes noires. Montez-moi. Sortez tous vos PNL. Sortez tous vos PNL. Là. Si vous amenez pas de l'argent net à la caisse, à part le support IT, là, ça prend du monde. Là. Ça prend une couple qui font le café aussi. Là. Le reste, tout dehors. Montrez-moi le PNL. Joamel. Wow! Si oui. Oui. Vroom, 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 vroom.